Salutations à tous, j'espère que vous allez bien en presque début de week-end, c'est-à-dire dans plein de jours. Bon, en tout cas, vous êtes bienvenus sur cette chaîne qui parle des mots, enfin des phrases, des rimes, des histoires qui font un petit peu peur, bon, qui font rire surtout quand on dit plein de bêtises. Donc aujourd'hui, nous allons avoir trois textes de rimes. Je n'appelle toujours pas ça poésie parce que je n'ai pas le droit de me donner ce titre, pas comme certains rappeurs qui s'appellent poètes. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas dire de mal, parce que je vais déjà en dire du mal. Je vais parler ça des textes sur la politique, ces trois textes sur nos trois derniers présidents. Je ne suis pas remonté avant, parce que bon, je ne vais pas remonter toujours plus. Sur nos trois derniers. Nos trois derniers, pour moi, qui se remplissent les poches plus qu'autre chose. Pourquoi on va après, je suis ni de droite, ni de gauche, je suis d'aucun parti. D'ailleurs, je préférais même qu'on vote pas. Ou qu'on vote pour quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui bosse à la boulangerie par exemple, ou quelqu'un qui bosse, voilà. Mais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Est-ce que je parle de politique, tu te potes dans mon émission? C'est pas la poule! Alors j'ai entendu dire qu'on allait parler de moi. Oui, on va parler de vous les gros vicelards de la politique. Qu'est-ce que tu racontes? Vous remplissez bien les poches sur le dos des travailleurs. Espèce de cafard, vous avez qu'à faire des hautes études comme nous. Oui, des hautes études, oui, vous avez... Nous travaillons tous. Papa, maman, vous les ont payés? Alors, on a travaillé quand même. C'est qui passe. C'est ça. Alors, c'était un gros vicelard d'en haut que je ne citerai pas, que bon... Voilà, donc dans les trois textes, vous allez croire que je me répète, mais malheureusement, ça se répète depuis au moins 15 ans. Donc malheureusement... Et ensuite, Takakara va nous parler de son petit parti, un petit parti qui monte pas, pour nous dire ce qu'il pense de son petit parti quand j'aurai fini les rimes. Ça va m'amuser de le lancer là-dedans, pour voir s'il va savoir défendre son petit parti qu'il défend. Je sais pas si on va dire le nom de son parti. Moi, j'en fais pas partie, je crois pas aux politiciens, comme j'ai dit. Bon, lui, il croit en un politicien, peut-être qu'il dira son nom, si les gentils, on verra bien. Parler de l'autre qui nous fascine avec ses histoires. Voilà. Allez, on va y aller. Les trois petits textes. Coupe-moi, c'est ça? Non. Coupe-moi, moi le commun. Ouais, bah, c'est bien que ce soit un ou l'autre. D'ailleurs, si un jour vous commentez, c'est bien si un jour, j'espère que vous saurez reconnaître les trois. Ils sont dans l'ordre chronologique, ça devrait être facile. Allons-y. Le petit roi. Je piétine de mes grolles, toute simple, le goudron. J'avance. Je prends les obstacles comme ils sont. Un pas après l'autre, si je chute, je me relève et je reprends l'équilibre. Avant que l'obscurantisme pointe son nez, tant que je suis encore libre. Le petit roi a un avion qui porte son nom. Le petit roi a des écus pleins à son caleçon. Le petit roi a sa cour. Il ripaille avec d'autres monarques. Je rêve d'une révolution. Le réveil est long. J'en ai ma claque. Je sifflote un air qui s'évapore dans le vent. Pendant que cette taupe débilise les enfants et que les petits écrans formatent les adolescents, on nous interdit de penser sur le net. On nous efface. On nous oblige à faire ces caprices. On se tait. On reste dans la mélasse. J'invite ceux qui me lisent à devenir troubadours. Comme ceux jadis qui se moquaient du couronné, de ces vautours. La femme du petit roi gratte sa guitare. La femme du petit roi joue à la star. Comme Marie-Antoinette, elle nous offre des galettes. Des CD qui la déguisent en Madame Tout-le-Monde. Des berceuses, des chansonnettes. Je rêve d'hymnes révolutionnaires, de ceux qui nous rendent fiers. J'admire le tableau féminin dans ma promenade. J'y peux rien, j'aime l'art avec les yeux aux belles. Je passe de la pommade. Je fais mon marché de l'amour. Je cherche celle qui pourrait m'aimer. Et si ça se termine seulement dans un chaud moment, si le lendemain on se dit au revoir sans un regard, sans un sentiment, on ne fait rien de mal. Donner l'amour est mieux que donner la mort. Je préfère un baiser à une balle perdue de deux puissants en guerre. Ai-je tort? L'empereur, celui qui veut la place du petit roi, retrousse les jupons des domestiques, comme autrefois. L'empereur s'en sort. La servante pleure. On doit se tourner vers le grand César et attendre qu'il nous en mette jusqu'au cœur. Mais l'empereur, c'est peut-être lui qui sert de poupée au petit roi. Les dirigeants aiment les complots, les intrigues, et moi, j'en reste sans voix. Il y a un peu plus de 200 ans, on coupait des têtes. Aujourd'hui, on se la paye. Je rêve d'une révolution et d'une fête. Mais sous la couronne du petit roi, on crève et on ramasse les miettes. Lui, président. Lui, président, n'est pas mieux que le précédent. Et il nous conduit vers un FN, sûrement. À force d'être trahis, les urnes vont être bombées pour le borgne et ses enfants. Lui, président, plus mou que le précédent. Un autre lui, une révolution, on est encore sous monarchie. Pour la couronne, que de promesses.
Pour ses toutous, il a appris la caresse. Lui, président, a dit quoi? Rien que des trucs à la noix. Politicard au faux larfeuille bien rempli. Et pourtant, 30 000 € pour une chambre. Des 1001 nuits. Si tu as faim, ne te mets pas à voler, car devant le juge, tu devras payer. Sois ministre ou haut dignitaire, l'immunité ne te mènera point vers la galère. Lui, président, tremblez pour le suivant. EDF, GDF, fort toujours pour faire trimer dur, mon gars, pour becter le pain de la misère. Réveillons-nous, ne les engraissons plus. Ils peuvent pas mettre tous les gueux en cage. À quand un siège éjectable à l'élu? La décision pour le peuple devient un mirage. Quand il fait passer des lois en catimini, pour notre liberté, c'est fini. Lui, président, comme file son trône un instant, il retrousse la robe de la France, l'offre au plus offrant, Chine, Qatar, USA. Notre hexagone ne sera plus qu'une apparence. Une vieille légende d'autrefois. Le Tout-Puissant supprime nos régions. Les marmots dans l'avenir apprendront, l'État européen, c'est le chien d'un ricain, Dieu du bien. Lui, président, sur le gage en dirait tant. Ils mettent en dérision ou pire menace l'artiste qui touche à leur pouvoir ou lors de leur besace. On le prive de télé ou on met ses spectacles à rire. Libre de faire rire, oui, non pour crier la vérité. Les poudrés ont tué l'égalité et la fraternité. Faites gaffe, je vois la liberté sur le point de se faire guillotiner. Lui, président, moi, citoyen. L'ami, si ces mots, tu les entends, vote pour un mec des gens d'en bas. Ils ne sont pas obligatoirement des hors-la-loi. Le petit n'a jamais porté le sceptre du pouvoir. Il a mangé le parasite de la vie. Il avance pourtant dans le noir. Et toi, président du pays des fromages, remplis-toi les poches sur ton nuage. Aux yeux du monde, tu nous ridiculises d'être né ici. Tu te penches bien en avant et bien profond on se la prend. Et toi, tu souris. Tu es un Mac bien heureux, car la femme que tu diriges est aussi soumise qu'un nounours tout pelucheux. Le trottoir d'en face. Sur le trottoir d'en face, je t'invite à renifler la crasse. Toi au sommet de ton Olympe, dans ton Élysée. À la hauteur des goûts, pour nous, tu as du dégoût. Entre Trump et Poutine, s'il faut choisir entre la peste et la scarlatine, je ne voterai pas pour Jupiter, qui ne se bat pour sa terre. Saignant la France, au plus puissant, je dis qu'on n'est pas fachant en votant blanc. J'attends même des urnes une grève, pour que nos peines se mettent en trêve. Bosser plus pour que les nobles vivent mieux. Sur notre peau, ils mettent des impôts. Avec son sceau, le monarque nous prend pour des sots. Notre chair ne vaut pas cher. Sur chaque parcelle de cette terre, par monts et par veaux, Jupiter et compagnie nous privent de boulot. Sur le trottoir d'en face, viens renifler la crasse. Au sommet de l'Olympe, venez, élisez un divin couronné. Au jeu des trônes musicaux, la danse a toujours le même tempo. Les quinquennats sont truqués. La couronne est usurpée. Le chemin est pavé d'or. Et toi, peuple, tu t'endors. Un vieux, une femelle gueulent leur révolte. Les eunuques en uniforme envoient leur volte. Chantage, procès, direct derrière les barreaux. Un Balkany, un poudré bringlé de sa carte sortie de prison continue le pillage de lingots. La démocratie étranglée ne peut que se taire. Et sur chaque parcelle de cette terre, par monts et par veaux, Jupiter et compagnie nous privent de boulot. Sur le trottoir d'en face, viens reliquer ma crasse. Le patron des encordés, au sommet de l'Élysée, pour rester poli, au-dessus de ton crâne, il y a toujours plus fort pour te biaiser. L'Angleterre vote en masse la sortie de ton Europe. Les dirigeants en manipulent. Change la donne, c'est le flop. De l'hexagone, on nous fait baliser, bien muselé. On perd notre identité, l'histoire se meurt. Une amnésie de ce qu'on était. L'avenir est flou, et si la liberté était un mot trépassé? Aux prochaines élections, je me prépare pour une autre répétition. D'un extrême à l'autre, les partis nous prennent pour des pions. J'aurai plus rien à écrire si ça se trouve avec un leader mondial. Du haut de son Olympe, on vaudra que dalle. Mais là, je m'avance, par monts et par veaux, car on sera mort de trop de boulot. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a une petite... si pour celui qui a de l'intelligence facile, il y a une petite rime sur le dernier texte qui parle
pour rester poli, faut que je remonte parce que bon, je lis le texte, malheureusement, je les connais pas par cœur, hein, donc je remonte sur la phrase. Oui, je sais, vous êtes pas content vous derrière. Oui, je sais, vous êtes pas content. Allez-y, boudez. Il connaît même pas. Et je sais. Alors que moi, par contre, Ah, ça c'est la poule qui parle. mais comme tu parlais de moi, parce que c'est moi qui suis votre chef à tous, normal que je connaisse mon texte, parce que je me connais. Eh, tu te connais, bah c'est bien ça, si tu te connais. Je suis beau, je suis intelligent, je suis musclé, je suis fort, je suis avec moi. Moi, comme président, vous ne créerez rien, vous serez Et tu sauras quoi? des esclaves. Bah, donc, si vous avez reconnu dans l'ordre des présidents, je présume que vous avez bien reconnu dans l'ordre. Voilà ma rime. Donc, la rime qui dit, pour rester poli, on se demande pourquoi j'écris ça d'ailleurs. Au-dessus de ton crâne, il y a toujours plus fort pour te biaiser. Donc, pour rester poli, et si vous avez été un petit peu intelligent, dans le mot biaisé, enlevez le premier i et vous allez voir que pour rester poli, voilà. C'était bon, voilà. Donc, nous avons parlé, j'ai dans le premier texte de Monsieur Sarkozy, Monsieur Picsou. Là, je croyais qu'on parlait de moi. Dans le deuxième, Monsieur Hollande, Monsieur Flan. Et puis dans le dernier, alors c'est le préféré, c'est Monsieur Macron. Oh, et moi, Et ben, toi, t'es le suivant, Monsieur la poule. Donc, bon, bah, pour moi, comme je disais, je ne suis d'aucun parti. Je ne suis ni un complotiste. Je remarque seulement que c'est toujours les riches qui sont présidents, qui dominent ceux qui sont en bas. c'est parce que nous en donnons la peine. Attends, après, tu vas devoir défendre ton petit parti. Donc, oui, non, mais toi, t'as pas besoin. C'est moi qui défends. Donc, voilà, c'est pour dire que voilà, il me fait oublier ce que j'allais dire, hein, c'est pour dire que les riches, si on avait un boulanger, malheureusement on peut pas avoir ça, parce que ça coûte cher les élections, et puis il faut les 500 signatures. Voilà, parce que vous foutez rien de votre vie. Mais, Des pauvres misérables larves qui vous contemplez à avoir que des miettes, alors que nous sommes des requins, nous sommes... Donc on pourrait me traiter aussi de le péniste, mais ce que je ne suis pas. C'est pas parce que j'aime la France que je dis entre Poutine et Trump, je voterai pas pour Macron. En attendant, Trump et Poutine pour moi défendent leur pays. Mais c'est pas pour ça que je voterai Le Pen. Mais on n'a pas de président qui défende notre pays. Donc un jour on aura un petit gars d'en bas ou une petite gonzesse, hein, qui sera boulangère, qui sera facteur, ouvrier ou docteur. Bah docteur c'est déjà un bon métier. Non mais le problème c'est pas qu'on s'en fout à la rigueur de sa fonction. Oh non, je m'en fous pas. C'est que des riches. Ouais, non mais moi je pourrais m'en foutre de savoir si c'est un riche ou pas. Ah, un riche. Je veux dire qu'il a un métier. Ils profitent de leur pognon, il y a que qui y arrivent au pouvoir. Oui, non mais je veux dire que ce soit un mec qui bosse et qui a une fortune, parce qu'il bosse. Oui. Ça je m'en fous. Mais c'est de savoir après, parce que de savoir d'où vient l'argent et qui finance. Parce que les gens regardent jamais qui finance derrière et d'où provient l'argent. En attendant que tu regardes de Sarkozy qui a été soi-disant élu par Kadhafi, et puis il a fait quoi pour la France? Voilà, mais voilà. Donc bon, lui il est riche, mais où vient son argent? Sa famille a pris d'où l'argent? D'où lui-même a pris son argent? Alors il a bossé certes un peu, on peut pas lui reprocher le fait de ne pas avoir un peu bossé au moins un minimum. Mais par exemple, pour ceux qui sont les plus complotistes, qui ont dû en entendre parler, ce que je suis pas, je le rappelle. Hein. On sait qu'il a falsifié un ou deux de ses diplômes. Parce qu'en attendant, est-ce qu'on parlait pas avant on disait que Sarkozy avait fait ça, on disait que c'était pas vrai, mais maintenant sur les radios et les télés, on en parle maintenant. Avant c'était dit que sur internet par des soi-disant complotistes, aujourd'hui on en parle. Bon, après Hollande, peut-être qu'il a rien sur le dos comme affaire. Bon, Macron peut-être qu'il a rien fait, dans son gouvernement est truffé de... Hollande aurait pu être un bon président. S'il n'avait pas retourné sa veste. Parce que si vous comparez par exemple ses discours de quand il était. Il travaillait avant. Ah bah non, t'es loin, alors, vu le bourdonnement du ventilateur. Député qu'il était. Non, il était quoi déjà? Oh, t'as pas parlé de moi, tu sais même pas ce que j'étais avant. Je sais même plus ce qu'il faisait, mais en fait j'en ai tellement rien à secouer que. Mais bon, en tout cas,
quand il y avait des journalistes qui l'interrogeaient, il savait bien critiquer ses adversaires. Mais là, bien sûr, il n'était pas au pouvoir, donc il pouvait les critiquer. Ah, il nous en a fait un beau discours, justement, lui, président. Moi, président, quand il s'est battu contre Sarkozy. Oui, et en plus, il en a. Et une fois, il s'est fait interroger peu dans la rue par un journaliste indépendant. Je suis désolé, mais il les a saqués, les mecs au pouvoir. Et il n'a pas été de marron. Ouais, bah là, son livre qui vient de sortir, Et là, en qui a plus- du succès, qui balance tout le monde. Ouais, et en plus, il paraissait légèrement complotiste parce qu'il insinuait justement des choses que des complotistes plus ou moins insinuaient eux aussi. Et dès qu'il arrivait à la place de président, eh ben il a suivi comme tout le monde. Parce que pourquoi? Eh ben regardez qui finance derrière, regardez qui sont ses relations. Parce qu'un riche au pouvoir, encore à la rigueur, mais regardez qui il a dans son entourage, qui il a comme relation, dans quel... Non, mais bon, pour moi, ils se prennent au-dessus des autres. Donc, ils ont plein de pognon, ils se prennent au-dessus des autres. C'est pour ça que le richissime qui se croit au-dessus des autres, comme le dernier, le Macron, pour moi, il se croit au-dessus de tout. Oui, voilà. Donc, Parce que c'est des mecs qui vivent dans une autre... et le trottoir d'en face, bon, bah, c'est bien beau le trottoir d'en face. Ils sont au-dessus de tout le monde. Moi, ce que j'aimerais, quitte à pas avoir une révolution, bon. Quitte à pas avoir une révolution, au moins avoir le droit de voter pour quelqu'un qui vient d'issu voilà. d'un monde Et puis, normal. Après, c'est des businessmen. Je me dis qu'ils font simplement ce que le peuple réclame. Le peuple est con, et ben du coup, bah, ils font les cons avec le peuple. C'est comme un mec qui veut acheter quelque chose de bon. On va faire par exemple, on va simplement parler des yaourts. Ou alors des fruits dans les rayons. Allez, parlons des fruits, c'est plus naturel, c'est bio, c'est sain. Ouais, plus naturel. Les gens veulent des fruits. Si vous avez des poires ou des pommes qui sont Et des qui sont, Scooby-Dooby. voilà, et des Scooby-Doo justement, parce qu'il y a aussi du plastique dans les pommes. Et si les gens veulent, par exemple, des fruits qui sont bons en apparence, la plupart du temps, quand vous allez au magasin, alors c'est vrai que bon, voir des fruits pourris, c'est pas vraiment. Mais les gens vont plus facilement aller. Et, bon, faut pas se mentir. Si tu vois une belle étable avec des jolis Non, fruits mais- qui sont tout mignons, tout beaux, bien rouges, bien jaunes, bien bleus, bien verts. Non, mais voilà où on va venir après avec ton politique que tu soutiens, c'est qu'on nous laisse pas le choix. Même pas avec entre la beauté. La beauté, on nous laisse même pas le choix. Ah oui, non, Il y a seulement qu'un tiercé de Ah oui, tête, c'est sûr, oui, un quintet oui, de tête. oui, ça aussi. À la rigueur, on nous laisse pas le choix. Les dés sont pipés, comme on Voilà. dit. Alors, Mais, il y a qu'un quintet de tête. Le dernier, c'était quoi? Bah, Mélenchon. Il y avait qui encore? Ah oui, là, c'est sûr. Non, On mais. nous laisse pas le choix. Ah oui, Entre oui, la non, mais beauté et attends. la beauté, c'est que 5 Ah cons. non, mais- non, mais- 5 politicards. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais c'est là où j'en viens. C'est des businessmen qui font comment dire ça, pallier à la demande. Parce que si demain les gens veulent plus de tout ça, Ouais, eh ben ils savent quoi faire. Ils descendent ouais, dans moi, la rue. comme je dis, ils vont même pas voter. Voilà, ils descendent dans la rue où ils snobent. Et c'est tout. Ils savent quoi faire. C'est parce qu'ils le font pas. Ou ils réclament, ils forcent. Ils font des manifestations pour faire en sorte de forcer le président en place, ou en tout cas les ministres et tout ce qui s'ensuit, de faire une loi qui mettrait par exemple le vote blanc, qui donnerait de l'importance au vote blanc. Bien sûr, le vote blanc ne tombe pas dans les poches de ceux qu'on veut pas. C'est pour ça que, bon, on aura beau dire que je peux fermer ma gueule parce que je vote pas. Mais bon, moi je vote pas parce que je suis désolé, je vote pas pour quelqu'un qui me ressemble pas. Ça sert à rien. Non mais de toute manière, à partir du moment... Mais en plus, ils se foutent de notre gueule. Le après, vote bon. est un droit. Et le vote, pour moi, est quelque chose que tu dois faire si tu te sens représenté. Si tu te sens pas représenté, comment veux-tu voter? Tu exprimes tes idées. Et s'il n'y a aucune idée qui te représente, comment veux-tu voter? Ouais, oh. Voilà, c'est là. Il y aura un vote blanc qui dirait, moi, je vote blanc. S'il y a 50% des électeurs qui ont voté blanc, mais en tout cas, si c'est en majorité, tout le monde dégage. Et là, tu te dirais, ah ouais, là, c'est intéressant. Et on va en revenir tout à l'heure. Mais bon, voilà. Malheureusement, la prochaine élection, je vous la joue entre Le Pen et Macron, hein, malheureusement. Elle a été faire ça, on va dire. Et on sait déjà comment que ça va se passer, donc bon bah voilà, j'irai pas encore aux urnes la prochaine fois. Dites-moi, Madame Le Pen n'était pas endettée à un moment par le pur des hasards, hein. Oui. Et ensuite, elle a été voir qui Bon. Elle a été voir qui, Madame Le Pen
Et tout à coup... Non, elle mais on pense accuse aussi beaucoup la Russie de beaucoup de mots, hein. Ah oui, oui, non, Ah, mais je suis pas. c'est Monsieur Castaner qu'elle a été voir. Qu'elle a été voir une réunion d'urgence ou je sais plus trop quelle connerie pour lui dire que son parti est endetté, que machin, blablabla, parce que on fait des prêts pour les municipales, on fait des prêts pour les élections de toutes sortes, et comme on marche pas, et ben. Alors on marche pas, d'accord, elle a un beau taux parce qu'il y a beaucoup de nigauds qui sont derrière à croire ces conneries. Bon, d'accord. Bon, bah en plus. Chacun vote ce qu'il veut, donc ceux qui votent pour elle ont le droit de m'insulter de nigo aussi. C'est totalement leur droit, c'est pour ça que je me permets de le faire. Je critiquerai pas quelqu'un qui m'insultera de nigo, il a raison s'il veut. On pourra me traiter aussi de vieillot et tout ça, mais enfin j'aime l'histoire de ce pays, j'aime notre langue française. J'ai pas envie que ça tombe dans les mains d'un autre puissant et puis qu'on se fasse rabaisser, qu'on perde tout. Bon, on va me traiter. Maintenant on parle comme ça, on dit oh bah toi tu tiens avec. Vous voyez, on vient juste d'en parler maintenant, désolé. On a le droit d'aimer son pays sans T'es obligatoirement. pro-européen, t'es un gaucho. Mais moi je m'en fous. T'es anti-européen. Qu'on reste ou qu'on sorte de l'Europe, je m'en fous. Le problème, c'est qu'on appartient aux puissants. C'est surtout ça qui me gêne dans toute cette histoire. Qu'on reste ou pas dans l'Europe, ça, je m'en fous. Et c'est d'appartenir aux puissants qui me dérange. À ces personnes qui s'en foutent de nous, qui nous écrasent et qui veulent qu'on bosse jusqu'à la fin de notre vie ou qu'ils augmentent tout. Voilà. Donc, du coup, on va en venir à ton grand parti, que tu soutiens. Pour toi, c'est l'homme qui compte. Bon, pour moi, je suis pas convaincu parce que pour moi, je suis pas convaincu parce que pour moi, ça reste un homme en costard. Alors bon, bah, t'as le droit de parler de lui ou de dire son nom ou pas, mais en tout cas, dis pourquoi toi tu crois en lui. Alors, premièrement, il y a un parti qui fait pas beaucoup de voix. Je vais pas dire son nom, mais je vais dire son surnom. On l'appelle Monsieur Décret. On l'appelle la tactique. Non, c'est la technique du samedi. Attention, hein, je dis pas ça pour qu'on vote pour lui, hein. Moi, je suis pas pour lui. Attends. Moi, je suis pour aucun politicard. Je laisse seulement à Takakura une occasion de parler d'un candidat quand s'il aurait parlé de Le Pen, je l'aurais pas laissé parler. C'est un candidat d'en bas qui va parler, donc je laisse parler de lui. Alors, c'est un candidat qui a déjà goûté au pouvoir, on va dire plus ou moins. Ouais, des affaires Juppé. Je peux pas dire qu'il a goûté au pouvoir parce que, il a travaillé avec des hommes de pouvoir parce qu'il a pas, c'est pas lui qui a fait des lois, donc on peut pas dire qu'il a simplement, pour moi, c'est simplement un espèce de comptable pour moi. Donc pour moi, son parti qu'il a, mais je me dis, alors bien sûr, si après derrière c'est juste pour goûter au pouvoir et que voilà. les autres, ça on peut pas le prévoir. Mais il y a déjà quand même quelques trucs qui devraient ouvrir les yeux aux gens ou donner l'envie aux gens de voter pour lui. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on l'entend pas, quoi, comme. Alors, d'accord, on va me dire, ouais, mais lui il veut quitter l'Europe, moi je veux pas quitter l'Europe. Ça, c'est discutable, parce qu'il y a des pro-européens qui aiment bien l'Europe. C'est compréhensible. Il y en a qui n'aiment pas l'Europe. C'est compréhensible aussi. On a chacun notre manière de penser, on a chacun. Mais il y a quelques petits points forts. Bon, là, je tourne autour du pot, on va dire, ah, mais t'es long pour. Quelques petits points forts qui sont. Que tu peux te dire, oh, je vais voter pour lui. Même si j'adhère pas à ses idées, je m'en fous, je vais voter pour lui. Premièrement, le seul parti, ou l'un des rares partis, parce que je compte pas les tout petits partis, qui eux aussi n'ont pas de prêt, parce que... moi, il n'y a pas des partis que je veux, donc... Parce que les banques veulent pas leur passer de prêt, parce que sinon aussi ils feraient des prêts auprès des banques, donc c'est parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop petits, donc ils doivent se démerder aussi comme ils peuvent. Mais c'est le seul parti où c'est que les adhérents qui financent, ou des donateurs qui financent le parti. Il n'y a aucun prêt dans une banque, donc c'est aucun parti qui a des dettes, aucun parti qui est lié à ne serait-ce groupe étrange Illuminati 666-69. Oui. Donc déjà là, tu peux te dire, il n'est pas contrôlé par un tel ou un tel. Alors après, si derrière, il fait son... Si lui aussi se penche parce qu'il est un peu trop vieux. Si lui se penche parce que voilà, on finira par le savoir aussi. Non, Il y en a qui disent qu'il est franc-maçon, qu'il est je sais pas trop quoi, ou qu'il est
Non, il est pas tout ça, ça c'est d'un côté pour les. Moi, j'ai rien contre la franc-maçonnerie, ils ont fait des choses bien dans le passé. Mais bon, maintenant, je me dis que lui, je le connais pas. Mais je le connais pas plus que lui, ce monsieur-là. Mais bon, je me méfie de lui parce qu'il a fait partie du gouvernement Juppé et on sait très bien ce qui s'est passé à l'époque de Chirac et le gouvernement Mais Juppé. il l'a quitté et il s'est fait virer. Bah, il a dit que, par exemple, quand il a vu que ça allait mal, et ben, il leur a proposé un plan et puis du coup, il leur a dit que la situation comme elle était, qu'elle était mauvaise. Et puis ça leur a pas plu, ils l'ont dégagé. Il a pas essayé il aurait pu se plier à eux et puis goûter encore et encore et croquer beaucoup plus. En tout cas, s'il est dans des histoires, on ne finira pas ça s'il monte. Voilà, Parce et que, comme là pour l'instant. Là, il reste tout petit, malheureusement, voilà, il monte tout doucement. Bien sa gueule et on n'a pas encore entendu de journalistes qui l'ont descendu. À part l'insulter de complotiste, alors monsieur complotiste, monsieur décret, monsieur. Monsieur, ce que vous voudrez. Bah, moi, je l'écoute pas assez pour savoir de quoi il parle. Moi, maintenant, s'il a des bonnes idées. En tout cas, il est pas pour la violence, malheureusement, il faudrait plus. Il est pas comme la Le Pen serait ou comme il rentre pas dans le temps. Il parle trop calmement, non, donc oui, du coup, pour moi, c'est ça qui fait qu'il marchera pas. Oui, il cherche pas à faire plus que ça. Pour lui, il répond simplement quand il peut. Alors, je dis pas, des fois, il peut pas avoir raison sur tout non plus, parce que bon, des fois, comment dire ça, il englobe un peu trop les trucs. Mais ça, c'est au niveau de l'Europe. Mais je veux dire qu'on est d'accord ou pas avec lui sur le sujet de l'Europe, parce que lui, il veut quitter l'Europe. Bon, maintenant, vous savez c'est qui. Lui, il veut quitter l'Europe. Et c'est le seul parti de France qui veut quitter l'Europe. Parce que, ok, d'accord, Mélenchon, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, disait à une époque... Non, mais pour moi, c'est des empoudrés, eux. Oui, disait à une époque qu'ils voulaient quitter l'Europe. Mais je suis désolé. Ils ont croqué au pognon, moi. Son parti Lui, je le connais pas assez, à part dire qu'il a fait partie du gouvernement Chirac. Que je parle, depuis qu'il a fondé son parti, alors on peut dire qu'avant il a peut-être fait des trucs, mais depuis qu'il a fondé son parti, il n'a pas changé d'un iota son programme. Bon, maintenant il se fait vieux, donc voilà. s'il passe jamais. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, il n'a pas changé du tout son programme. Donc, par rapport aux autres, si vous regardez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et compagnie, regardez leur programme. Revenez quelques années en arrière, faites quelques présidentielles en arrière et suivez leur programme. Regardez ce qu'ils disent et regardez ce qu'ils disaient avant et ce qu'ils disent aujourd'hui et ce qu'ils proposeront pour l'avenir. Et regardez, juste ça, il n'y a que ça à faire. Regardez. Vous verrez bien. Mais revenons, on s'en fout. On va dire l'Europe. Ils sont plusieurs à proposer la sortie de l'Europe et tout ce qui s'ensuit, en imaginant. D'accord. On va vous laisser raison sur ça. Moi, il y a deux trucs qui me font vouloir voter pour lui. S'il venait à les appliquer pour du vrai, bien entendu. Oui, c'est le problème. Premièrement, alors, d'accord, la sortie de l'Union européenne, bon. Deuxièmement, le référendum. C'est le seul parti... Ah oui, deux choses, voilà, les deux choses. Le référendum d'initiative populaire, ce que les Gilets jaunes ont voulu pendant un moment, et ce qui ne peut pas être appliqué parce qu'on est dans l'Union européenne. Allez apprendre vos décrets. Je ne les connais pas par cœur moi aussi, mais bon. Non, mais en attendant, les grands patrons viennent du Luxembourg. Donc voilà, maintenant que j'ai écouté, parce que ça je ne le savais pas, mais j'ai écouté ces conférences de je ne sais pas combien d'heures, un minimum, mais pourtant c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est les trucs d'intellectuels. Ah, moi, j'irai pas écouter. C'est pas du tout mon truc, alors d'accord, bon, j'ai écouté pendant que je jouais à un jeu ou des trucs de genre, donc du coup, ça passait le temps. Et puis des fois c'est bien d'écouter, de savoir un petit peu, malgré que mon cerveau retient pas tout, donc ne me demandez pas quel décret, blablabla, je saurais pas vous le dire. Mais malheureusement... Mais allez sur son site. Ouais, voilà, il n'a qu'un site, malheureusement, on le voit jamais presque sur les radios, sur les chaînes. Donc malheureusement, voilà quoi. Sur YouTube, sur son site, allez vous renseigner, allez voir et vous verrez. Alors, premièrement, le référendum d'initiative populaire. Donc, il a plusieurs façons de le faire. Donc, il y aura soit le référendum à choix unique, normal, où le président va s'engager. Si le vote est contraire à ce que lui aura dit, par exemple, s'il demande de voter, par exemple, allez, on va parler de, je sais pas, demain, vous voulez qu'il y ait des arbres carrés dans la rue, et puis lui, il voudra que ce soit des arbres qui soient triangles, et que vous votez qui sont ronds, et ben il devra dégager parce qu'il aura mis son mandat en jeu.
Ou alors, il y a le référendum d'initiative populaire où il prend pas parti, donc il reste neutre, et il dit, voilà, nous allons parler du regroupement familial, de l'immigration, de ce que vous voulez, et il va dire, moi je prends pas parti, je laisse les Français décider. Au moins, si c'est oui ou si c'est non, je reste en place, et j'applique simplement... Bah, c'est ce que devrait faire, logiquement, le Voilà. président travaille pour le peuple et pas l'inverse. Voilà, donc j'applique simplement ce que le peuple veut. Il y a ça. Là, ils s'en foutent du peuple, les politiciens. Après, il y a le référendum à choix multiple. Donc ça sera plusieurs petites questions. Bon, puis il y en a d'autres, vous avez qu'à aller voir sur son truc. Et si... Bon, son truc, tu dis même pas son nom. Ouais, c'est bon, les gens ont dû deviner de qui je parlais. J'ai pas besoin vraiment de préciser son nom. Ah, le seul petit vieux complotiste qu'on n'arrête pas de brancarder parce que... Oh, Giscard d'Estaing. On connaît ses traités, et puis qui parle de la technique du salami, Oh, Dieudonné. de ses proverbes. Non, c'est la quenelle, mais c'est pas le Oh, salami. mince. Et puis chut, sinon on va te taxer d'antisémite. Bah, avec un prénom comme David, on me traite d'antisémite à la hache. Et alors, Mais bon, en tout cas, voilà. donc, ça, et le truc le mieux, parce qu'on en parlait juste avant, il propose de mettre en place, juste pour ça je voterai pour lui, même si tout le reste de son mandat c'était de la merde, et même s'il faisait que voler dans nos caisses, s'il appliquait réellement ce truc, et je dis bien si il appliquait réellement ce truc, il veut mettre le vote blanc en place, et ce vote blanc, ça ne sera pas un simple vote blanc, ça sera un vote blanc où s'il arrive en majorité aux élections, et ben, comme dirait le Dieudonné avec sa quenelle, et ben voilà, ça sera dans le de tous ces ça fera un beau majeur levé de la part des Français à tous ceux qui se sont présentés, et ils devront dégager, et on devra refaire des élections avec des nouveaux. Et là, je me dis que, eh ben, il y en a beaucoup qui vont plus pouvoir profiter de leur petit pognon. Oh, bah, moi, en tout cas, les privilèges des Et là, justement, là, ça m'intéresse, parce que moi, un vote comme ça m'intéresse. De pouvoir voter blanc et de Et en pouvoir... plus, si on ne pouvait pas voter que pour les 5 mêmes. Ça serait bien. Voilà, et là, justement, voilà, Parce que bon, je dis les 5 mêmes, c'était ce qui s'est passé aux dernières élections. Voilà, avec le vote blanc, avec un vote blanc comme ça, s'il était mis en place, et je dis bien si il était mis en place, lui-même, ça veut dire que s'il fait un mauvais mandat, lui-même, il est sur un siège éjectable. Et en plus, il propose aussi de pouvoir faire passer des lois si et que ces lois soient soumises justement à un référendum. Par exemple, si demain Monsieur Dujardin, au fond de Oh, bah, du jardin, bien sûr. oui, ou Monsieur Bryce de Nice, qui a envie que ces planches de surf ne soient plus en forme arrondie, mais qu'il y ait des coups dessus pour pouvoir fracasser des mecs, qui l'emmerdent. Il vient de Ou Mad Max, celui. fracasser des requins, qui l'emmerdent, pendant qu'il est en train de surfer tranquillement. Ah, mais tout à l'heure, c'était les sapins, maintenant, enfin, c'était les arbres, maintenant. Ou alors, si les requins veulent faire en sorte qu'il y ait une loi qui passe pour se faire protéger des surfeurs, eh ben... C'est quoi là, ta métaphore? Les requins, c'est les politiciens, et puis le surfeur, c'est le petit humain. Après tout, voilà, mais après tout, si eux ils veulent défendre leurs intérêts, ils pourront aussi. S'ils recueillent assez de signatures de citoyens, et ben une loi que quelqu'un aura inventée, qui pourrait être bien, comme qui pourrait être mauvaise aussi. Bon, bien sûr, elle va devoir passer devant le Conseil constitutionnel. Donc, si c'est une loi néo-nazie... Tant qu'on appartiendra à l'Europe, de toute manière, que ce soit c'est pour ça qu'il veut l'un faire ou l'autre, sortir la voilà, France de l'Europe. il aura beau prendre des décisions, ça sera pas accepté. Voilà, Voilà, c'est comme pour ça. ça qu'il veut sortir de l'Europe. C'est justement pour ça qu'il faut sortir de l'Europe. Après, qu'il ait raison, qu'il ait tort, mais que l'Europe soit une bonne institut ou qu'elle soit une mauvaise institut, il faut en sortir. Et c'est pas parce qu'on en sort qu'on va obligatoirement se replier sur nous-mêmes. Et tous les autres pays sont pas dans l'Europe, bordel de merde. Ouais. Pour être. Mais enfin, pas tous de les politique. autres, ils ont peut-être des politiciens qui défendent un peu plus leurs Mais ils font des alliances. citoyens. Voilà, mais ils font des alliances. Alors, oui, l'Europe pourrait changer, oui, ça aussi. Mais comment veux-tu faire changer
une structure qui peut pas être changée. Tu vas, c'est plusieurs pays qui ont plusieurs avis différents. C'est plusieurs pays qui ont des demandes différentes. Que ce soit économique, que ce soit... Et puis il y en a, ils défendent leur morceau de terre. Il y en a, ils défendent... vous savez, j'ai plus les mots. Mais voilà, ils défendent leur morceau de fromage. Et c'est normal. Mais bon, moi je trouve que le français se défend plus trop, quoi. Non, le français, là, Le français s'est endormi, il se met devant sa télé-réalité, devant son bon petit football. Il défend que ça. Voilà, moi malheureusement, je me repère plus chez les Français. Je me retrouve plus. Voilà, alors s'il y a des amoureux de l'Europe, on dégage de l'Europe. Alors ça prendra du temps, d'accord, mais c'est pour nos enfants. Si ça sera pas pour nous, ça sera pour nos enfants, nos petits-enfants. On dégage de l'Europe, de cette merde, parce qu'il faut dire ce qui est. À une époque, elle était bien l'Europe, parce qu'à une époque, on avait des avantages. Et c'est vrai, ces avantages, ils existaient pour de vrai. Non, mais si on continue dans cette situation, d'ici 20 ou 30 ans, il n'y aura plus de liberté. De toute manière, l'Europe va se casser la gueule toute seule. Économiquement, que ce soit moi, ce que les gens appellent l'Europe, c'est ce que j'appelle la haute sphère des. Oui, voilà. des grosses perruques. Non, mais je dis pas. L'Europe, si elle pourrait être changée, je dis pas, mais ça serait bien si elle pouvait être changée. Mais malheureusement, ça voudrait dire faire sauter tous les membres de l'Europe pour les remplacer par des personnes qui seraient aptes à pouvoir penser pour le peuple. Oui. Et qui seraient aptes à comment dire ça, à respecter l'ensemble des pays, parce que chaque pays a sa vision de voir et il faut la respecter. Et en Europe, on ne respecte pas la vision de son... Chacun ne respecte pas la vision, les traditions et tout ce qui sont... Les mecs qui défendent pas leur liberté. Je suis désolé, juste une chose par exemple. Et une chose que Asselineau veut faire aussi. Et voilà. Je l'ai dit son nom, si vous ne l'avez pas entendu, tant pis pour vous. Alors voilà, il veut faire une chose de bien. Déjà, faire un centre avec les pays de la francophonie. Donc remettre la langue de la France, la langue française. Ce qui serait bien, parce qu'on entend toujours parler English à force. Voilà, remettre la langue française en valeur et surtout relier avec nos pays francophones qui sont... On les traite comme des merdes, nos pays francophones, faut dire ce qui est. Ils sont là, ils sont bien, ils sont là, ils sont tout beaux quand... c'est comme ça qu'on a perdu le Québec. Voilà, ils sont bien, ils sont tout beaux quand on a envoyé des Français là-bas, on les a abandonnés, puis voilà, c'est devenu le Québec. Voilà, tant mieux pour eux, tu me diras. Ils sont bien, ils sont beaux quand il faut aller voter. Ils savent y aller, par contre, là-haut, la bouche en cœur, là, on les voit tous rappliquer là-haut. Ah, allez, venez, votez pour nous. Bon. Mais bon, on s'en fout. Ce qu'ils veulent faire, par exemple, qui montre que c'est tout le contraire de se renfermer, parce que quand on lui dit... vous voulez quitter l'Europe, on va se renfermer sur nous-mêmes et on va avoir plein de problèmes avec les autres. Lui, il veut construire justement une espèce de département. Alors bon, il a ses mots à lui pour le dire, moi je vais le dire avec les miens. Ça fait plus simplé et plus ras d'égout, parce que nous on est descendants, donc on va parler du langage descendant. Donc un institut qui regroupera par exemple... On est les pauvres Gaulois qui se défendons, comme dirait un certain Macron. Alors, tous ces... Comment dire ça, il y a un... Prends le silence. Eh, moi je vais pas remplir ce que tu dois dire, hein, je sais pas ce que tu vas dire. Justement. Prends le silence. Il y a une voiture. Prends le silence. Non, c'est pas une voiture. Il y a un bâtiment où en ce moment il y a le siège européen en France. En tout cas, le bureau administratif de tous les trucs des affaires européennes et tout ce qui s'ensuit. Tu le vides, tu mets dedans ce truc qu'il veut faire. Bon, ceux qui connaissent et ceux qui savent, eh ben, ils pourront le mettre dans les commentaires, comme ça les autres ils pourront bien savoir. Moi je parle, comme j'ai dit, je ne suis pas un grand intellectuel et pourtant, bon, bah, je suis quelques-unes de ces idées. Bon là bien sûr, j'aurais pu faire ma petite fiche et tout ça, mais bon... Ouais, mais en plus je t'ai pris au dépourvu. Oui, voilà, je fais ça... Tu t'es pointé dans la vidéo, désolé. Voilà, je fais ça comme ça, sinon j'aurais pu faire mieux, mais bon, on s'en fout, on est entre nous. On est entre cendants, donc dans ce bâtiment-là, il y aura chaque pays qui sera ami de la France, chaque pays francophone. Alors au début ça va partir sur ça, mais je suis sûr que ça pourrait partir beaucoup plus loin après. Et justement, ce bâtiment va servir à rassembler les peuples, rassembler et faire connaître tous ces coutumes. Et c'est comme par exemple, je suis désolé, mais sur TF1,
sur France 2, sur France 3, sur ce que vous voudrez, les chaînes en tout cas de la télé, les chaînes françaises, de la République, on va dire. La télé gouvernementale. Voilà, est-ce que vous voyez des films indiens? Est-ce que vous voyez des films africains? C'est sûr que si tu Est-ce parles que de vous ça. voyez des films... Moi qui mate que des films américains, là, là, tu m'étonnes que. Mais est-ce que vous voyez... Ouais, mais tu peux aimer, pas aimer, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, est-ce que tu vois des films de tout des tas de films d'autres pays? Et la plupart du temps, tu vois toujours les films qui viennent à peu près des mêmes genres de pays. Ah bon, d'accord, après c'est les Ouais, mais films qui marchent. là, je vois C'est pas. les films qui marchent. Non, mais juste. Je vois pas où est la langue française là-dedans, parce que tu parles de films, des cultures qui sont pas de notre langue. Ça avait pas rapport avec la langue française. Je parlais surtout je faisais un petit point sur le rassemblement justement des cultures, des peuples et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en ce moment, on est dans une société. Société. Je crois que t'avais oublié ce mot-là aussi. Non, je sais pas si c'est vraiment ça. Ouais, enfin bon, c'est pas grave. On est dans une société qui est dirigée par des mecs qui font tout pour que les peuples et les cultures se... Non, mais ça disparaît pour aux plus riches. Voilà, se cognent les uns contre les autres. Les musulmans contre les juifs, contre les chrétiens. Moi, je rentre pas dans la religion parce que je suis pas vraiment un très bon croyant, mais. Ouais, non, mais c'est juste pour dire, les gens se montent, mais que ce soit les noirs, les jaunes, les je sais pas trop quoi, ils nous montent les uns contre les autres et ils font en sorte de titiller ça avec leur putain d'informations que tout le monde gobe. Oh, il y a un terroriste là, oh, il y a un voile là, oh, il y a un juif là, oh, il y a un machin là, ah, il y a un petit Dieudonné là, tiens, il y a un. Comment il s'appelle le con là? Désolé, il prend porter plein de temps, moi je m'en fous. Faut dire qu'on écoute la vidéo. Qui a été viré, ou je sais pas de quelle chaîne, là, t'as encore dit une connerie, là, l'intellectuel, là, On a oublié le BHL. Ouais, il y a BHL aussi, le faiseur de guerre. Ouais, le petit misérable avec ses petits points là. Ouais, et puis il y a l'autre qu'on a pas entendu il y a pas longtemps, qui a quand même été sur je sais plus quelle chaîne. Ah, monsieur prénom de gonzesse. Monsieur qui veut que les gonzesses chantent leur prénom. Oui, tout ça. Mais bon, je veux dire, bon, tous ces mecs-là sont pas là pour rassembler, parce que quand tu les écoutes, ils vont dire ah si, on vote pour la liberté, on est là, on veut aider, on veut rassembler, on lutte contre le racisme, on lutte contre ça. Mais ils sont tous là pour nous mettre les uns contre les autres. C'est pour nous occuper l'esprit. Pendant ce temps-là, eux, au-dessus, ils se marrent et puis ils nous dépouillent. En attendant, pour eux, un bon petit noir ou un bon petit blanc, ou un bon petit juif, ou un bon petit musulman, ou un bon petit chrétien, ou un bon petit hindou, ou un bon petit ce que tu voudras. En attendant, mais j'en ai rien à foutre. Ils nous prennent, on va être vulgaire, ils nous prennent pour leur pute. En attendant, on voit bien que les puissants se foutent pas mal de la gueule du monde. Les Anglais ont voté qu'ils veulent quitter l'Europe et il se passe quoi? Ils quittent pas l'Europe. Voilà un bon exemple. Donc ça c'est bien un vote fait par le peuple. Et qu'est-ce qu'ils disent dans notre presse à nous? Ils font passer les Anglais, alors soit pour des idiots qui sont pas compris le référendum. Les Anglais se défendent pas trop en ce moment, tu vois. Parce qu'on se fout de leur gueule, mais ils se défendent pas trop. Que c'est Poutine qui a manipulé les votes, qu'il a hypnotisé les gens avec son grand pouvoir. Il en fait des trucs quand même. Que les Anglais sont trop idiots pour aller voter, qu'ils ont fait mal leur choix. Alors, en France, on nous fait voter pour des trucs que moi, je trouve pas très importantes. Le mariage pour tous, désolé, je trouve pas ça important. Ou alors l'accouchement des mères porteuses, je trouve pas ça important. Moi, ce que je trouve important, c'est que vos enfants, ils aient à manger à la fin pendant tout le mois, que vous puissiez payer vos factures, ça c'est important. Ouais, on va dire que c'est important, mais c'est au second plan. Pour moi, c'est pas une. Non, mais c'est important. Si, il y a plein de trucs qui sont importants, mais parce que le mariage. Il faut d'abord s'occuper des problèmes principaux avant de s'occuper. Ils vous font voter pour ça, et puis ils vous font pas voter pour ce qui est pour moi le plus important. Mais oui, mais par exemple, je suis désolé, mais le mariage pour tous, par exemple, ou l'avortement, ou tout ce que vous voudrez, vous préférez sortir dans la rue pour ça? Ou vous préférez sortir dans la rue pour demander la mise en place du référendum populaire qui, justement, grâce à celui-là, vous pourrez faire voter une loi pour le mariage pour tous, pour l'accouchement, pour ça, pour ci, pour ça.
Vous battez, il y a beaucoup de gens, et je dis bien vous parce que c'est l'ensemble de la population, malheureusement, pas quelques-uns. Euh, les gens se battent seulement pour un morceau de sucre alors qu'ils pourraient avoir la boîte de sucre. Si ça vous parle plus, si on parle de bouffe. Ouh, le diabète. Donc vous vous battez pour une pomme alors que vous pourriez avoir le pommier. Ah oui. Parlons. Ça y est, Voilà. là, tu parles Chirac. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Non, c'est plus vraiment Chirac, ça. Vous les deux. Voilà. Non mais voilà, il y a des priorités. Par exemple, les gens veulent des augmentations de salaire, les gens veulent ça ici, mais je suis désolé. En attendant, Mais tu peux pas avoir une augmentation de salaire si tu sors pas de l'euro. Donc tu sors d'abord de l'euro, tu fais ensuite ton référendum ou des lois pour pouvoir améliorer la situation en France. Et après, quand tu auras bien amélioré les choses, tu pourras te tourner et te dire tiens, maintenant on pourrait reconstruire un nouveau cercle d'alliance, mais cette fois-ci en prenant en compte l'avis des autres pays, en faisant des négociations qui sont égalitaires pour chaque pays, sans que l'un ou l'autre se sente biaisé. oui, sans le i. Voilà. Et là, Premier i, hein. mais là, ça marchera bien. Si tu prends pas le pays voisin pour un con, je suis désolé, il y aura beaucoup moins d'attentats. Si tu vas pas faire la guerre aux quatre coins du monde, il n'y aura pas d'attentats qui arriveront en France. Si les attentats ne sont pas... Oui. Voilà, Illuminati 666. Ouais, on voit encore une preuve que la grande noblesse se fout de la gueule du peuple. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le prix de l'essence, il y a eu les gilets jaunes. Macron est revenu sur sa parole et après il a massacré les gilets jaunes et il a remis l'essence au même niveau qu'avant. Voilà. Il est revenu sur ses Et paroles. en plus, Et il se fout bien de notre gueule. Moi je conduis pas, donc il se fout bien de la gueule de ceux qui et en conduisent. plus, ils n'arrêtent pas de dire dans les journaux que les gilets jaunes n'ont pas de revendications. Qu'ils n'ont pas de revendications. Bon, ils ont pas eu de leader, pour moi ça m'a gêné. Mais, Oui, mais les gilets jaunes, ils ont des revendications. Je suis désolé, mais tu peux pas dire que le mouvement n'a plus de revendications. Tu regardes les images à la télé, s'ils les montrent, il y a des pancartes. Il y a marqué quoi sur les pancartes, les gens, réveillez-vous. Il y a marqué en gros RIC, il y a marqué en gros toutes ces conneries-là. C'est pas une revendication de vouloir le référendum. Non, mais ils d'initiative emmerdent les populaire. Français maintenant, les gilets jaunes. Donc voilà, le gouvernement a eu ce qu'il voulait. Il voulait les écraser. Il a fait croire aux gens normaux que les gilets jaunes sont des terroristes. Maintenant, on croit que c'est des terroristes, c'est tout. Mais- Voilà. Mais de toute manière, malheureusement, dans toute révolution ou dans toute manifestation, tu vas quand même en emmerder. Je suis désolé, mais les Français, il va falloir sortir les doigts du cul parce que, d'accord, on a une famille, on peut pas sortir, on a des enfants, il faut qu'on continue à travailler pour les nourrir. Je suis d'accord, mais je suis désolé. Moi, si j'ai des enfants, je préfère que mon fils saute un repas sur deux et que plus tard il me dise ah moi je suis fier de mon père parce qu'il s'est battu pour que j'ai une vie meilleure que ah, bah c'est vrai j'ai pu avoir tous mes repas. Le mais problème maintenant, de se battre aujourd'hui, c'est que comme on voit que des gilets jaunes vont directement en tôle et qu'un Balkany ou qu'un Sarkozy, que ça Voilà. fait 10 ans qu'il passe en procès, Bah. il n'a jamais été en tôle, on voit aussi la différence il de y a, là, justice. il y a pas longtemps, il y a un petit jeune qui s'était pris. Le gilet jaune va vite en tôle. Donc si tous les gilets jaunes, mais on peut pas mettre tous les Français, enfin en tout cas une majorité des Français, on peut pas tous les mettre en cage comme j'aurais pu l'écrire il y a quelques. Mais c'est pareil pour les policiers, c'est pareil pour les militaires. Les policiers vont te dire qu'ils n'ont pas le droit de manifester parce que sinon ils Non risquent mais ça et eux ça. ils aiment donner des coups de matraque. Oui, voilà, les policiers vont te dire ça parce qu'il y en a qui sont pas d'accord. Mais qui le montrent, mais qui viennent, qui descendent. Et puis les militaires, c'est pareil, les militaires pourraient dire aussi des trucs, mais ils ont peur d'aller en tôle. Mais je suis désolé, ils vont pas enfermer tous les militaires. On n'a déjà pas une grande armée, si demain ils enferment la moitié des militaires, c'est qui vont les protéger, ces petits trous qui sont au-dessus de nous? C'est qui va les protéger? Oh. En tout cas, il faudrait ouvrir les yeux. Donc, même les forces de l'ordre, ils se rendent pas compte de l'importance qu'ils ont. Et ils se rendent pas compte que s'ils voulaient, ils pourraient aussi aider. Non mais eux ils ont ce qu'ils veulent. Dès qu'ils manifestent, ils ont ce qu'ils veulent. Ils sont peinards. Comparé au peuple qui manifeste pendant
3 semaines, Mais le ils pire, foutent le c'est bordel, qu'ils ils ont ont pas des ce qu'ils miettes. veulent. Ils ont pas entièrement ce qu'ils veulent, ils Oui. ont des miettes. Oui, non mais le pire, c'est Ils ont plus qu'ils facilement c'est ce qu'ils contentent de que miettes. le gilet jaune qui a perdu, Ah bah oui. parce que bon, eux, ils ont rien eu, parce qu'ils ont fini par perdre ce qu'ils par avaient perdre acquis. leurs yeux et puis leurs mains, pour certains. Bon, allez, on va conclure quand même. En tout cas, toi qui as parlé de Monsieur Donc- Asselineau. Donc pour Monsieur Asselineau, Voilà. voilà les 3 trucs phares. Si vous êtes contre l'Union Européenne, ou si vous êtes pour l'Union Européenne, la chose à retenir, c'est que même après, vous pouvez voter pour lui. Parce que même si vous êtes contre le fait de sortir de l'Union Européenne, même s'il en sort, imaginez qu'on en sort, mais après, s'il met en place le vote blanc, comme nous en avons parlé, le référendum d'initiative populaire, ou alors la mise en place de pouvoir créer des lois, de proposer des lois plutôt, qui seront ensuite proposées par référendum d'initiative populaire, si c'est validé par la Constitution. D'ailleurs, Etienne Chouard, pour ceux qui connaissent, parce que lui il aime bien parler de ce sujet-là, ils ont eu une conversation tous les deux sur le sujet du référendum d'initiative populaire. Donc, s'il y a moyen de faire appliquer ces choses-là, et s'il les applique, je suis désolé, on sort de l'Union Européenne, il est président, on sort de l'Union Européenne, il nous fait sortir, il va instaurer dans la Constitution, justement, dans la Constitution française, pour pas qu'on puisse le retirer, justement, parce qu'on pourra le retirer, mais seulement par un référendum. Donc, nos présidents successeurs à lui, s'ils veulent se la jouer, se dire tiens, bah, je vais retirer ce que Asselineau a dit, et ben il pourra toujours se la mettre dans le. Sauf s'il passe au-dessus. Mais là, Sauf si c'est un menteur. Sauf si. Voilà. Ou Comme sauf les si- autres. Ou sauf. Oui, ou sauf voilà, sauf s'ils font leur coup d'une manière basse, ou sauf si Asselineau est un menteur aussi. Oui, oui. Mais si c'est pas menteur, s'il arrive à mettre dans la Constitution. Bon, je doute qu'il devienne président, mais bon, on va Ouais. savoir. Oui, bah, c'est sûr que non, je comprends. Parce qu'on en restera toujours au quinquennat de tête. Mais de toute manière, même s'il avait, je me dis que les gens aiment tellement rester dans leur, on va dire merde obligatoirement, mais Non, c'est- mais ils doivent être un peu maso, les Français. ouais, non mais ils- c'est par peur du changement parce que ils sont dans une situation et ils ont, alors c'est compréhensible pour certains, surtout ceux qui ont des gosses. Tu Ah, restes- ça change quoi? Non, oui, Ils oui. votent pour les 5 Ouais, c'est premiers, sûr. enfin, Non, mais c'est parce que le PS, c'est comme les colos, Voilà, non mais c'est comme les personnes qui. l'alcoolo. Voilà. C'est comme les personnes qui ont l'habitude de leur train-train quotidien et qui détestent, c'est qu'on change. Oui. Tu sais, qui Mais disent, bon, là, ça va être de 8 pire en heures, pire. c'est Hein. ça, midi c'est ça, Ça va être et de puis pire en ils n'aiment pire. pas changer leurs habitudes, ils ont peur de les changer. Et il faut que les gens se sortent les doigts du. Et puis même s'il y a un sacrifice. Bon, maintenant, si pour le prochain, ils votent encore pour Macron ou compagnie, bon, voilà, là, c'est même, leur problème. même hein. s'il y a une période d'incertitude, c'est pas grave, la période d'incertitude, et ben on la passera, on l'a toujours passé, le peuple français l'a toujours passé. En tout cas, voilà, pour conclure, je suis pas, moi, de mon côté, je suis ni pro-Asselineau, je suis ni de droite, ni de gauche, ni écologiste. J'écris des textes contre les ignobles, I-G, 3 petits points, nobles, N-O-B-L-E, surtout ceux-là. Moi, je suis surtout contre eux. Votez pour Ces textes sont contre eux. J'écris que ça, donc qu'on me traite pas ni de complotiste, ni de facho, ni de gaucho, ni de tous ces verbes qu'ils aiment bien utiliser entre ennemis. Ouais, voilà, je suis rien de tout ça, moi. Je fais que de critiquer ceux qui sont tout en haut, qui sont de droite, que de gauche. Pour moi, ça veut plus rien dire tout ça. Moi, je suis pour quelqu'un d'en bas qui devienne président. Même si, vrai, peut-être que ce quelqu'un d'en bas sera un escroc. Il va peut-être trop goûter au pouvoir et puis devenir un gros salopard. C'est pas grave. Mais que ça soit, qu'il y ait une loi qui le vire, qui profite de ce pouvoir. Voilà. Quand on voit que des Balkanis sortent de tôle et qui font pas de tôle, quand on voit que un mec qui vole une banque pour nourrir sa famille va en tôle pour un moment, ou un mec qui fait que parler de liberté aille en tôle, rien que ça. Voilà. Ça c'est franchement, et puis se faire traiter d'extrémiste parce que t'es gilet jaune comme l'aurait bien fait BHL, de traiter quelqu'un d'antisémite, traiter un gilet jaune d'antisémite, presque tous les gilets jaunes d'antisémites, je veux dire, pas un gilet jaune. Oui. Ça craint d'en arriver là, rien que parce que Monsieur Puissant se sent plus pété. C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui, et puis bon, que j'ai laissé Takakura parler de son candidat. Après, Mais que... tu t'aperçois vite fait, si un mec au pouvoir vient et qui vole un petit peu d'argent,
C'est pas le problème. En imaginant, s'il fait bien son boulot, il est exemplaire. Bon, en tout cas, il y a des mecs comme Poutine qui font bien leur boulot de président parce que leurs pays sont, je les trouve puissants. Même si je suis pas pour Poutine obligatoirement. Il a beaucoup de choses à régler oui, chez Poutine. Parce que je me dis que Poutine, il est toujours élu et puis il n'y a jamais de candidat contre lui. Je me dis que bon, on se dit ça. Mais au moins, il défend son pays. Son pays, du moins, en tout cas. Macron défend pas notre pays. Macron, il nous crache dessus quand il est à l'extérieur du pays. Il nous crache dessus. Bah, les petits Gaulois, comme il nous a balancé certainement, ou des trucs de ce style, quand il va ailleurs, il parle. Quand il est en France, il parle anglais. Franchement, on est dans notre pays, le mec qui arrive, il devrait parler notre langue et pas l'inverse. On va me dire, oh bah toi t'es un vieux, tu rentres pas dans la modernité, c'est bon, ça va, notre langue. Tu vas à l'extérieur du pays, tu peux parler ta langue à l'extérieur du pays. C'est normal. Tu vas dans un autre pays, tu te dis bon bah pour faire bonne impression, je vais utiliser la langue de celui qui m'accueille. Mais en France, oui, en France, non, c'est toi qui accueille. Donc, on se rabaisse toujours au niveau. Parler de 3 mots d'anglais, d'allemand. Là, là, on dit ça, on va se faire traiter de. Voilà quoi. Alors que je sais très bien que je suis pas pour Le Pen, et je suis pas pour les autres, je suis pour aucun d'eux. Donc, moi, franchement, bon voilà, en tout cas, c'était pour dire tout ça. Bon, maintenant, s'il y a des commentaires qui viennent me dire, oh toi, bon, bah, voilà, quoi, il n'aura rien compris au message, tant pis. Et puis si c'est un riche le riche peut venir me voir. J'ai rien contre les riches en particulier. J'ai des problèmes avec les riches qui sont au pouvoir et qui profitent de leur richesse pour écraser les gens. Il y a le riche qui a gagné sa fortune par lui-même et qui m'en donne à la sueur de son front. Bon, pas ça Picsou. Et il y a le riche qui a volé les gens. Alors d'accord, au début il a travaillé peut-être honnêtement parce qu'il a fait ses études, il a bossé quand même quelques heures le temps de monter. Mais après, je suis désolé, à partir du moment qu'il y a des tons. Par exemple, le créateur de Leclerc, Carrefour, tout ce qui s'ensuit. Au début, c'était des honnêtes commerçants. Au début, il l'a fait pour les pauvres. Mais après, ces énormes sociétés-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils détournent du pognon, ou alors ils font du pognon sur le dos d'autres. Il y a plein de trucs comme ça. On va pas citer. Vous êtes intelligents, bordel de merde. Si vous venez ici, c'est que vous êtes intelligents. Donc voilà. Si vous êtes venu jusqu'à la fin, un jour peut-être que vous écouterez nos textes. Intelligents, vous êtes maso. Bah, c'est ce que je dis. C'est que le peuple français doit être maso, parce que bon, moi je vote pas. J'ai pas intention de voter. Je voterai le jour où une institutrice, n'importe qui soit d'en bas, s'élise. Et puis qu'on le laisse surtout le faire. Pardon, je perds ma voix. Surtout qu'on le laisse faire, parce que bon, aujourd'hui, on n'a aucune chance à quelqu'un d'en bas de le faire. Déjà, il faut qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il ait ses putains de 500 signatures. Il n'y aura jamais ça, on restera toujours coincé dans nos... Les signatures, tu peux peut-être encore... Oui, enfin après, il faut le pognon quand même. Hein. Voilà, tu peux encore réussir à m'appuyer. Et puis, bon, malheureusement, il y a un petit comique il y a quelques décennies qui a voulu être président. On lui a beaucoup mis de pression sur sa famille. Et je présume que si vous êtes intelligent, connaissez l'histoire, vous savez de qui je veux parler. On l'a menacé sa famille, il a fait quoi? Il a dû abandonner. Ce mec, c'était Coluche. Aujourd'hui, j'aimerais qu'un mec même s'il avait de l'argent, j'aimerais qu'au moins un artiste de cette trempe vienne au pouvoir. Bon, pas un artiste à la merde, hein. Je parle d'un artiste comme Coluche. Parce que bon, c'est sûr qu'un mec qui sort des idées antisémites, ça m'intéresse pas. Mais un mec comme au moins, mais bon, voilà. Si on met pas pression sur la famille... Mais au moins, s'il monte pas au pouvoir, qu'au moins qu'il aide les gens à ouvrir un peu les yeux. Oui. Parce qu'il y en a, ils le font, mais par exemple, il y a des artistes qui aident... comme Coluche disait, il a secoué la merde d'en bas pour que ceux qui sont au haut de la pyramide sentent l'odeur. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il y a des artistes qui peuvent ouvrir un peu. Bon, aujourd'hui, malheureusement. Mais ils ont des relents derrière. Par exemple, on va dire Dieudonné, par exemple. Allez, je prends lui parce que. Bon, non, moi. Je me mets pas là-dedans, c'est quand même traité d'antisémite. Oui, voilà. Non, mais je prends lui, par exemple. Il peut avoir, comme toute mauvaise ou bonne personne, tu peux avoir des bonnes idées et à côté des mauvaises idées. Donc, il a des idées qui sont vraies. Quand tu l'écoutes, il y a certaines choses qui sont vraies. Bah moi je l'écoute pas parce que ses premières minutes de spectacle parlent toujours d'antisémitisme. Donc regardez par exemple, il va critiquer des personnalités qui sont vraiment qui nous arnaquent vraiment. Et par contre, il va aller après pleurnicher. Par exemple, il va faire une chanson avec des consonances qui sont douteuses et il va te dire non mais on me met une amende, on me met de la prison pour ça. En tout alors cas, que je fais dire que ça, mais les mots en eux-mêmes n'ont aucune consonance raciste. Par contre, la manière dont il les prononce
sont à consonance. Donc voilà, il y a des mecs qui sont comme ça, qui peuvent ouvrir un peu les yeux, mais qui manipulent pour leur propre profit à eux. Qui ont des idées qui sont pas très claires, qui sont ambiguës, qui peuvent porter à confusion, et on peut pas savoir s'ils sont vraiment ça aussi. Alors ils se disent non, non, moi je suis du côté du bien, je suis pas mauvais. Et puis derrière, ils ont leur petit sourire en coin. Alors moi je vais pas dire que je donnais ça aussi, je vais dire que ils portent à confusion, et ils restent dans la confusion, et ils aiment rester dans la Bon, confusion. on l'interdit de parler. voilà. Logiquement, on devrait pas interdire de parler. Bon, c'est Voilà, sûr que pour entendre dire des conneries, c'est sûr que vaut mieux Mais pas après, entendre parler. justement, mais ils devraient l'inviter sur des chaînes. Comme ça, les personnes qui veulent le casser, ils le cassent en direct. Et ils démontent tout son petit baratin, et ils le démontent ligne par ligne devant tous les spectateurs. Ils ont peur de quoi? De pas y arriver? S'ils y arrivent pas, c'est que c'est des cons. Oui. Bon, non, pour conclure, enfin, bien sûr, on va parler pouces que je vais dire dans un instant. Pour conclure, bon, les petits mectons et les petites gonzesses, là, ouvrez les yeux. Et puis, regardez ce qui se passe avec les personnes tout en haut. Après, c'est pareil, hein. On dit, on peut prendre Macron, par exemple. Non, mais... Macron, il nous parle de liberté. Dès le départ, il a trahi son parti, Voilà, qui était non, le non, mais parti c'est qui pour tenait dire. avec Hollande. Bon. Des mecs comme ça, voilà. BHL qui se dit... Ouais, bon. Voilà, il te dit faiseur de liberté, mais pourtant, c'est un gros con. Il a même craché sur les Français, encore une fois. Voilà, donc lui, c'est un gros con. Et qui me taxe d'antisémite parce que j'ai insulté le gros con, et Non, je l'insulte. il y a différence entre traiter quelqu'un de con et traiter quelqu'un de... Oui. Voilà, mais bon. En tout cas, pour moi, quoi qu'il en soit, je suis rien de tout ça. Et puis, on aura pour venir me critiquer après sur la chaîne. C'est qu'on n'aura pas compris le message. Voilà, c'est ne pas ne pas tomber dans le piège des stigmatisations. On est tous terriens de ne pas. Bon, c'est sûr que c'est des terriens. Voilà. Enfin, terriens. Ouais. Donc, on est tous des terriens. On a tous nos cultures différentes. Et- C'est savoir se respecter. Tout le monde peut avoir ses idées différentes à partir du moment que tu respectes l'un et l'autre, que tu l'écoutes, même si tu n'aimes pas, tu l'écoutes et toi tu lui dis ton point de vue et il t'écoute. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pas moi je pense à ça et tu fermes ta. Et non, moi je pense à ça alors tu t'as. Et Non, moi mais- je suis meilleur parce que j'ai. Non, c'est. Tout le monde devrait s'écouter. Et tout le monde. La paix, l'amour, comme dirait le grand Dumbledore. L'amour. Non, mais il faudrait bientôt Le leur pouvoir de faire des révérences. Désolé, moi je ferai pas de révérence ni à Macron, ni à un Hollande, ni à Sarkozy. Et Je- lui-même à une personne lambda. Ah, je ferai pas, ouais, voilà. Et ils seraient, non, mais c'est surtout parce qu'ils se prennent tellement supérieurs que c'est bientôt ce qu'il Oui. faudrait faire. Alors si, tu pourrais faire une révérence si la personne Oh. le reste. Non mais si la Je le ferai même pas au pape. Voilà, non mais je veux dire, non, oui mais il le mérite pas. Si la personne Si, méritait... désolé si même s'il l'a mérité. Non. Ouais, non mais si la personne méritait, moi je suis désolé. C'est une révérence, ça veut dire se baisser Ouais, en signe de voilà, non mais si moi, servitude. si moi demain le Je président... j'ai pas à me Voilà, baisser de servitude. Si demain le président, moi demain, il y a un président qui arrive et qui fait quelque chose d'exceptionnel pour la France, je vois qu'il n'y a ben. plus aucun SDF dehors, Eh ben. je veux bien lui faire une petite révérence. Ça arrivera pas, donc je la ferai jamais. Ouais, j'enverrai tout lire pour lui foutre à coup de lécheuse. Je le ferai pas Ouais, moi. je fais ma révérence, hein. Si demain c'est tout nickel et tout ce qui sont. En tout Enfin, cas, il peut pas tout régler le problème, mais si en imaginant qu'il arrive à régler plus de 70% des problèmes, que ce soit communautaire ou que ce soit tout ce qui s'ensuit en France, en tout cas, dans 2 ans, aider, ce sera les prochaines élections présidentielles. J'aurai peut-être pas notre idée de texte parce que je me répéterai. votez leur dameur. Mais dans 2 ans Et aider, je ferai un malheur. je referai une vidéo sans doute sans texte parce que je vais pas me répéter encore. Et on va dire quoi? Eh ben regardez, c'est qui est encore élu? Qui c'est qui est encore au deuxième tour? Moi je dis que tu referas une vidéo et, Oui, on, dans va 2 ans, analyser, et on va analyser ensemble. En gros, hein, on va pas faire non plus 3 Oh, heures bon. de- Tu m'étonnes que là on a déjà 1 heure alors que la vidéo Oui, devrait voilà. être finie depuis 50 On minutes. va juste analyser les petites bêtises qu'il y aura. Et on va voir encore que le cycle se répète. En tout cas, ce qui serait bien, c'est des pouces en l'air, pas de feu cul et pas de pouces en bas, des commentaires un jour, ça serait cool. Peut-être qu'un jour la chaîne se lancera. Si elle se lance pas, ben ça sera pour un futur. Si Internet continue, ben dans un futur, on dira tiens, ceux-là, ils étaient géniaux. On sera mort. Ordinateur. Allez, la prochaine, c'est 3 petites trims et puis la fois suivante, ça sera, on se retrouve avec Takakura. Là, on parlera pas de politique, vous inquiétez pas. En tout cas, faut pas parler de politique avec lui ou de trucs bizarres parce qu'il est parti pour 3 heures. Donc la prochaine, ce sera les chroniques des trousseurs de temps, si vous vous rappelez, c'est l'histoire de qui?
Voilà, avec l'histoire avec D. 666, l'antichrist. Voilà, faites gaffe. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Arrêtez de vous soumettre, ça serait cool. Allez hop, à la prochaine les amis. Tout lire vous fait un coup de léchage et puis Takakuro aussi d'ailleurs. Voilà. Allez, salut. Hop.